Alors Sylvain, aujourd'hui tu aides les adultes à reprendre la guitare avec Guitar Reboot. Pourquoi eux spécifiquement? Parce que je pense que c'est un public assez délaissé, tu vois? Je pense qu'il y a des gens qui ont des responsabilités et ils se retrouvent avec une passion de jeunesse qui a disparu de leur vie. Et ça, je trouve ça vraiment trop dommage parce que quand on a joué un peu de guitare quand on était plus jeune et qu'après la guitare, elle prend la poussière dans un coin, c'est vraiment triste. Et il y a pas de raison de pas pouvoir s'y remettre un petit peu. Tu rentres du travail, tu reprends ta guitare et tu te refais plaisir comme dans le temps. Pas besoin de reprendre à zéro avec un prof qui va te traiter comme un débutant. Moi, je suis là pour te rebooter. On repart de là où tu avais arrêté. Super. Et parle-nous un peu de ton parcours à toi, ton parcours musical. Quelles sont tes plus belles expériences, tes plus beaux souvenirs? C'est vraiment, j'ai un parcours qui est assez riche parce que j'ai joué dans une dizaine de groupes de rock, surtout à Paris, et on a fait plein de styles différents. Donc, pour prendre un souvenir, je dirais que certainement l'un des meilleurs souvenirs que j'ai eu, c'est d'avoir passé une journée entière avec le saxophoniste d'Iggy Pop, donc Steve McKay pour les connaisseurs. Et on a été en studio, on a passé une super journée, il était adorable et c'était une légende à mes yeux qui joue sur l'album Fun House de 1970, donc qui est vraiment classé dans les 3 meilleurs disques d'Europe de tous les temps et Steve McKay est lui-même, au Rock and Roll Hall of Fame, donc c'est quand même pas n'importe quoi d'avoir pu, côtoyer cette personne, quoi. C'est mon meilleur souvenir de musicien, peut-être même de ma vie. Et alors c'est quoi la différence entre un prof et un coach guitare? Et ben, il y a une différence vraiment notable parce qu'on va dire qu'un prof, c'est quelqu'un qui va te dérouler un enseignement académique. La plupart du temps, c'est le même en plus pour tout le monde. Il a un programme qu'il applique et entre 2 séances, il va te laisser tomber parce que voilà, il a fait son travail. Un coach, en fait, il s'adapte à toi. Il te fait quelque chose sur mesure. C'est ce que moi, personnellement, je fais avec mes rebootés et surtout, je ne disparais pas entre les séances. Je suis tout le temps là, à tout moment, pour vous aider à progresser, à garder la motivation. Un coach va beaucoup plus travailler sur l'état d'esprit, le mindset, que sur la technique pure et c'est ça la différence la plus importante. Je comprends. Tu t'adresses à qui exactement? Quel niveau il faut avoir en gros pour suivre ton coaching? Alors, moi, je m'appelle Guitar Reboot, c'est-à-dire qu'en fait, pour rebooter, il faut déjà qu'il y ait eu un boot, hein, c'est un petit peu logique. Ce que j'appelle un boot, c'est-à-dire qu'en gros, c'est bien si on a déjà touché une guitare au minimum une fois dans sa vie. Peut-être qu'on a su jouer, 1 ou 2 accords, simples. Même si on est rouillé maintenant, c'est pas grave, mais on a déjà eu un contact avec la guitare dans sa vie. Alors est-ce que tu as un exemple concret de quelqu'un que tu as aidé? Bah, écoute, il y a des profils assez variés. Donc, j'ai par exemple, une illustratrice, j'ai un monsieur qui est directeur, donc voilà, donc c'est vraiment beaucoup, beaucoup de profils variés. C'est surtout des gens qui, la plupart du temps, ont déjà pris des cours de musique dans leur vie et malgré tout, ils avaient laissé tomber parce que ça ne leur convenait pas ou c'était pas assez motivant pour eux. Donc ces gens-là avaient abandonné leur passion et grâce à Guitar Reboot, bah, en fait, ils rejouent tous les jours, quoi et maintenant ils ont à nouveau le sourire. Alors, si quelqu'un nous écoute et veut se remettre à la guitare, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, bah, le mieux à faire déjà, c'est de me contacter. On peut discuter par mail dans un premier temps ou alors s'appeler. Moi, j'aime bien faire ça, c'est-à-dire on se passe un petit coup de fil. C'est vraiment une discussion entre musiciens. Il n'y a pas du tout de pression pour quoi que ce soit. Moi, je vous écoute, en fait, j'essaie d'écouter, de voir, quels sont vos problèmes, vos blocages, vos envies et après, en toute honnêteté, je vous dis si je peux faire quelque chose pour vous ou pas, quoi et on peut partir après sur ce que j'appelle le diagnostic, qui est la première prestation, pour, vraiment, repartir sur les meilleures bases possibles. Eh ben merci beaucoup Sylvain Peter.